Normalement, l'ANSES délivre des autorisations de mise sur le marché en fonction des dernières données scientifiques disponibles et doit se sentir libre et indépendante de pouvoir autoriser ou refuser ces demandes d'autorisation de mise sur le marché. Et le problème, c'est qu'avec cette ingérence du ministre de l'Agriculture, ça revient, en établissant une liste prioritaire, ça revient à vraiment demander au directeur général d'autoriser ces usages, donc ces produits phytopharmaceutiques. Je m'appelle Alexia Thomas, je suis avocate en droit de l'environnement et je travaille au sein du cabinet Gosselin Avocat. Et Polynis a décidé de saisir le cabinet Gosselin Avocat pour la représenter devant le Conseil d'État pour demander l'annulation du décret du 8 juillet 2025. Polynis demande effectivement l'annulation de ce décret en ce qu'il est illégal et contraire en fait, qu'il porte atteinte au principe d'indépendance qui régit l'ANSES. Ce problème, c'est que le directeur général de l'ANSES, il est nommé par le gouvernement, par décret pris par le président de la République. Donc il y a un peu cette pression où effectivement, si il ne fait pas ce que veut le gouvernement, parce que le gouvernement au sens large, ministre de l'Agriculture, mais également président de la République, eh bien, il peut être révoqué de ses fonctions du jour au lendemain. Donc il y a vraiment une sorte de pression qui est exercée sur le directeur général de l'ANSES. Il n'aura pas cette liberté de refuser ce que lui demande le ministre. Donc on attaque devant le Conseil d'État ce décret du 8 juillet 2025 et on demande son annulation. En fait, que cet article du Code rural et de la pêche maritime soit supprimé et qu'il n'y ait pas cette instruction prioritaire qui est demandée par le ministre.